Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la boutique Scrap Kit Co. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo planeur. Alors, cette vidéo cette semaine est un petit peu particulière. Ça ne sera pas un plan with me classique. Je vous ai dit dans ma première vidéo que tous les mois, j'avais inséré des pochettes de chez Mambi façon Project Life pour pouvoir y insérer mes plus jolies photos, les souvenirs que je souhaitais garder, que je souhaite avoir sous la main dans mon planeur. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va faire une décoration type Project Life pour une de mes pochettes. Et aussi, comme j'étais en vacances la dernière semaine du mois de juillet, je n'ai pas fait de planning. Je n'ai pas planifié cette semaine-là. Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et du coup, ça va nous amener à faire une page un peu façon Memory Planner. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous montrer un petit peu le matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, pour les pochettes, donc moi j'ai choisi cette semaine, hop, comme j'ai pas énormément de choses à y mettre, j'ai choisi une pochette avec 4 compartiments. Donc du coup, je vais faire très simple. Je vais utiliser le kit Project Life du mois d'août de la boutique, donc qui est composé d'une planche de tampons clear, d'une planche de stickers clear, donc qui est de la même marque que celle qu'on retrouve dans le kit planner que j'avais beaucoup aimé, de cartes American Craft qui sont très classiques. Là on a, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir, des cartes qui sont écrites, hop, donc c'est des mots tout simples. Et ensuite on a des cartes plus décorées, plus colorées, aux couleurs de l'été, hop, qui sont très sympas. Donc moi j'ai craqué pour ces petites cartes. Donc je vais les utiliser cette semaine pour ma pochette Project Life du mois de juillet. Hop. Bon, alors il y en a encore pas mal, il y a une quarantaine de cartes dans ce kit qui sont toutes très jolies. Et avec ça, on a 2 petits chipboards Making Memories et Cool. Alors, on a également des chipboards assortis. Donc, on retrouve un peu les designs des cartes. Il y a une vingtaine de die cuts. J'ai dit chipboard, pardon. Il y a une vingtaine de die cuts qui sont assortis aux cartes. Des petits dots et 3 petits stickers flèches. Voilà pour le contenu du kit. Donc j'avais aussi envie d'utiliser les stickers qui me restaient des précédents kits planner, donc juillet notamment et août, ainsi que toujours ma planche de stickers de chez Casey Art que je trouve très sympa aussi, que vous pouvez retrouver en boutique, et peut-être comme toujours un petit peu de stickers de chez Mambi. Donc c'est parti, je vais commencer par la page Memory Planner.
Voilà pour cette petite pochette. Je vous montre le résultat d'un peu plus près. Bon, vous m'excusez, je vous ai mis des caches, hein, vous comprendrez, je pense, que je ne veux pas qu'on voit les photos. Alors, je voulais vous parler de l'encre irrésistible. J'aurais peut-être dû vous prévenir qu'on allait un petit peu se salir les doigts pendant cette vidéo. Vous l'aurez vu, ça a été un peu laborieux. Alors, je vais vous montrer cette encre qu'on aime beaucoup chez SKC, qu'on utilise toutes comme basique, hein. C'est vraiment un de nos basiques chez SKC. Ce sont des encres qui sèchent en relief, donc léger, hein. C'est pas du gros relief, c'est vraiment du relief léger. C'est idéal, je pense, pour ce genre de projet parce que ça fait pas trop de boss dans la pochette, donc je pense que c'est très bien pour ça. J'ai commis la bêtise de secouer mon encre blanche, ce qu'il ne faut absolument pas faire avec les irrésistibles. Elle ne se secoue pas, parce que si vous les secouez, à l'intérieur vont se créer des bulles. Et le problème quand il y a des bulles, c'est que quand vous l'appliquez du coup sur votre projet, eh ben, les taches vont se créer elles aussi avec des bulles et vont sécher avec des bulles. Donc c'est beaucoup moins sympathique comme effet. Ce qui fait que ça a été un petit peu laborieux, ça a été plus facile, vous l'avez vu avec l'encre noire, parce qu'elle n'avait pas été secouée, hein, donc elle était bien plus liquide, bien plus fluide et plus facile à travailler. Voilà. Vous l'avez vu aussi, ce sont des encres qui s'enlèvent très bien sur les photos. Donc l'avantage, c'est que du coup, si la tache ne vous plaît pas sur votre photo, hop, un petit coup de chiffon et vraiment, ça se voit pas, hein. Je les ai enlevés moi ici, peut-être bien ici aussi. Un petit coup de chiffon avant que ça sèche, c'est vite éliminé. Donc ça, pour ça, c'est vrai que c'est sympa. Par contre, bon, il faut faire plus attention sur les papiers, hein, parce que là du coup il n'y a pas moyen de se rattraper. Bon, moi personnellement ça me gêne pas plus que ça, hein, je suis pas touilleuse dans l'âme, donc pour moi il n'y a rien de dramatique. Voilà. Avant de finir avec cette pochette, je l'ai retravaillée avec la fuse, vous l'avez vu, j'ai coupé le bas. Parce que je trouve que les pochettes de chez Mombi sont légèrement trop grandes, à mon goût, hein. Moi, j'aime bien que ma carte soit bien serrée à l'intérieur. Et là, je trouve que ça flottait un peu. Ce qui fait que j'ai raccourci légèrement le bas, sans pour autant toucher à la perforation, hein. Donc on va pouvoir l'insérer avec les 9 anneaux sans problème. Peut-être même que je couperai un peu le haut, parce que vous voyez, j'ai encore sacrément de marge, hein. Donc voilà, donc moi j'ai recoupé légèrement avec la fuse pour les rapprocher un peu plus, ces cartes. Donc j'ai vérifié parce que ça m'a un peu étonnée. Je me suis demandé si c'était mes cartes qui n'avaient pas un format classique ou si c'est au contraire les pochettes Mombi qui sont plus grandes que la moyenne. Et je pense qu'effectivement c'est le cas. Ce sont les pochettes Mombi qui sont plus grandes parce que même les cartes Mombi, elles... font la même taille, hein. Elles font la même taille que celles que j'ai utilisées. Donc a priori, ce sont les pochettes qui sont plus grandes que la normale. Donc, vous voyez, si je mets une pochette Mombi, une carte Mombi dans la pochette, il y a de la marge de chaque côté, hein. Bon. Donc voilà, donc à mon goût, j'ai préféré couper un peu. Voilà pour le côté Project Life. Et maintenant, je vais revenir sur les pages Memory Planner pour vous montrer un peu ce que ça donne de plus près. Voilà. Donc toujours
l'encre Gold Lame de chez Heidi Swapp et l'Irrésistible Blanche. Alors j'ai utilisé aussi, vous l'avez vu, ce pochoir de chez Mambi qui sert normalement à faire des checklists. Là je ne l'ai pas utilisé pour faire une checklist, mais je m'en suis servi pour faire des lignes, pour pouvoir y écrire mon journaling tout simplement. Donc j'ai trouvé ça très pratique et j'aime beaucoup. Moi personnellement c'est un outil dont je me sers de plus en plus au quotidien dans mon planeur parce que je trouve ça très, très pratique de pouvoir faire cette checklist. Voilà. Après vous me dites on peut le faire à main levée, certes on peut le faire à main levée. Moi j'aime bien la régularité de ça. Bon. Et voilà, pour finir aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit cadeau, un petit concours, parce que ça fait un mois que j'ai commencé les vidéos planeurs. C'est donc la 4e vidéo que nous mettons en ligne aujourd'hui. Et je trouve que c'était le bon moment de vous faire gagner un petit kit. Donc c'est un kit que vous avez pu retrouver en boutique, hein, un des précédents kits planeurs que nous avons composé. Donc je vais vous montrer ce qu'il contient. Alors une planche de stickers. Encore des stickers. Très sympa ceux-là pour les planeurs. Hein. Hop. Des petits stickers encore. Une planche d'alphabet Poufy légèrement en relief. Des petits Poufy aussi. Quelques petits stickers émoticônes. Et des die cuts. Voilà. Des petits die cuts avec des tabs. Et quelques petits embellissements en bois. Voilà donc pour ce kit que je vous propose de remporter. Pour ce faire, rien de plus facile, je vous demande juste 2 petites choses. La première, il vous faut être abonné à la chaîne YouTube de la boutique Escassée. Ça, vous savez où trouver, hein, c'est très facile. La seconde, eh ben, comme on aime bien vous lire, on adore lire vos petits commentaires, je vous demanderai de nous en laisser un sous cette vidéo, nous expliquant ce que vous avez aimé dans cette vidéo et ce qu'elle vous aura inspiré. Voilà, c'est très simple. Donc maintenant, à vous de jouer. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. On reviendra la prochaine fois sur un Plan With Me plus classique à la semaine. J'ai beaucoup aimé cet exercice. J'ai vraiment beaucoup aimé l'exercice du Memory Planner. Donc, il y a peut-être des chances pour qu'on y revienne au cours de l'année. Je vous remercie de m'avoir regardé pour ces nouvelles vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des j'aime sous la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions, je le redis, hein, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions, à nous dire si vous avez des envies particulières sur les vidéos, parce que on fait des vidéos planeurs, mais on peut envisager autre chose. On peut vraiment aborder des thèmes que vous avez envie de voir, donc surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et je tâcherai de vous répondre le plus rapidement possible, promis. Je vous fais de gros bisous, merci de nous avoir suivis, bonne journée.